présentation de ma scrap room. J'ai eu pas mal de messages, surtout sur Instagram, me demandant, parce qu'en fait quand je fais des petites stories sur mon Instagram en montrant le bordel que j'ai derrière moi ou quand justement j'ai tout bien rangé, j'ai eu des petites demandes me demandant si je pouvais montrer comment j'avais organisé ma pièce de scrap parce que j'ai une pièce à moi pour mon scrap. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Par contre, juste petite chose, avant que j'ai des commentaires peut-être négatifs ou quoi que ce soit, je ne fais pas cette vidéo pour montrer tout ce que j'ai parce que clairement, moi ça fait qu'un an que je scrape, il y a des scrappeuses, ça fait 10 ans, donc ça fait 10 ans qu'elles accumulent, ça fait 10 ans qu'elles achètent. Moi ça fait tout juste un an, ça fait même pas un an, je crois que ça fera un an mi-décembre. L'année dernière je m'étais, oui, cassé le pied, j'ai eu le pied dans le plâtre une semaine et demie avant Noël et donc c'était là que je me suis lancée parce que du coup je me suis dit je vais rester à la maison sans rien faire au moins un mois et demi, 2 mois. Du coup je me suis dit je vais me lancer dans le scrap et c'est là que j'ai commencé à acheter pas mal de matériel. Entre temps j'ai acheté une maison et entre temps il y avait une pièce de la maison où j'avais la possibilité de faire ma scrap room, chose que j'ai faite. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé. Donc forcément, on voit aussi le matériel que j'ai. Mais je n'ai pas énormément de choses. C'est pour ça que je précise que tout est bien rangé, que tout est bien organisé, que je ne suis pas à l'étroit du tout pour l'instant. On verra dans quelques années, on en reparlera. Du coup, j'arrête de blablater, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, on se retrouve sur le pas de la porte. Donc du coup, vous avez une vue d'ensemble de la scrap room. C'est une chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés, peut-être un petit peu moins. Donc j'ai essayé d'aménager au mieux, que ce soit le plus pratique possible. Donc quand on rentre, nous avons une collection de pop, Disney et The Walking Dead. Ça c'est plus de la déco, voilà. Je trouvais ça sympa de les mettre contre le mur à l'entrée. De ce côté-là, nous avons un bout de canapé. J'y ai voulu poser les créas que je fais ou que l'on m'envoie. Donc là, c'est sur le thème d'Halloween, c'est un peu hors sujet maintenant. Mais étant donné que ça a fait tout juste un an que je scrape et que l'année dernière, au mois de décembre, j'étais plutôt centrée sur des achats de scrap parce que du coup je n'avais rien, tout ce qui est matériel et donc du coup je n'ai pas trop créé, donc je n'ai rien pour l'instant, mais je compte bien faire un December Daily. D'ailleurs vous avez un petit aperçu de ma structure que j'ai déjà fait. Vous faites pas attention à la porte parce qu'elle n'est pas repeinte et on n'a pas du tout fini les travaux. Du coup c'est des travaux que l'on doit terminer, peindre les portes. Donc de ce côté là j'ai mis un meuble Kallax, donc tout ce qui est meuble, ça vient de chez Ikea. Aménagement, rangement aussi, je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo, mais la majorité du temps, c'est de chez Ikea. Donc j'ai mis ce petit meuble, donc j'ai choisi de mettre que 4 cases pour pas que ce soit que ça fasse trop bloc, voilà, et j'ai mis 2 étagères au-dessus. Pareil, les étagères viennent de chez Ikea et les petites boîtes de rangement aussi. Donc, dans ces Kallax, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez en rangement, des inserts. Donc, moi, j'ai mis 2 inserts papier, une porte. Ceci, là, c'est mes cours quand je faisais mes études de préparatrice en pharmacie. Donc, pour l'instant, c'est là parce que je ne suis pas trop à l'étroit et que ça peut être rangé là. Par contre, dès que j'aurai un besoin d'un peu plus de place, ben, je récupérerai ce rangement. Donc les blocs de papier, je ne vais pas vous faire le détail, mais pour l'instant, je me suis organisée en mettant par collection. C'est-à-dire que je mets les embellissements, les tampons et les dies de chaque collection. Par exemple, si on prend Florilège Design, j'ai tout mis là. On est d'accord que pour l'instant, je pas énormément de collection de papier, donc pour l'instant ça rentre. Plus tard, je pense pas que ce rangement fonctionnera et donc j'adapterai en fonction, je mettrai que les papiers et je mettrai les découpes ailleurs. Les tampons et tout ça. Là, c'est le rangement pour mes papiers imprimantes et un petit peu de
de matériel informatique, une souris en trop pour envoyer les cartouches. Voilà, donc là c'est fermé, au moins c'est caché. Sur le dessus, du coup, j'y ai posé la Big Shot et la cinch. Voilà, je voulais que ce soit pratique, donc en fait je la laisse là et je fais mes découpes là debout. Étant donné que je scrape de ce côté-là, pour l'instant, ça fonctionne, ça ne me dérange pas de me lever. Je peux toujours prendre la Big Shot et la mener avec moi, mais pour l'instant, voilà, je trouve ça pratique. Dans cette cloche, j'ai mis mes tampons bois. Voilà, j'en ai pas énormément, ce qui fait que, ben voilà, pour l'instant, ça rentre. La cinch qui est là, des petites décos. Sur les étagères, du coup, j'ai mis des petits rangements. Dans une barquette, il y a les dies. Dans la deuxième, il y a les tampons. Dans les troisièmes, il y a des blocs de stickers. Je m'étais lancée dans les Happy Planner il y a 2 ans. Et en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à le tenir. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Mais je m'en sers dans le scrap. Ça peut servir les stickers. Donc pour l'instant, c'est là. Du coup, là, ce sont les dies qui n'appartiennent pas forcément à une collection de papier que j'ai acheté. Et du coup, je les mets dans la barquette. Et là, ce sont idem les tampons qui n'appartiennent pas non plus à une collection de papier que j'ai en bas. Et donc, qui sont rangés là. Au-dessus, donc là, vous avez un petit peu de déco, ça, je ne vous détaille pas. Au-dessus, vous avez un nouveau 3 barquettes, pardon. La troisième est vide. Dans une, j'ai les matrices d'embossage que je me sers vraiment pas souvent. Et les pochoirs aussi que je me sers pas souvent. C'est pour ça que c'est là-haut. Je n'y pense pas en fait. Je ne pense pas faire du pochoir. Je ne pense pas à utiliser mes matrices d'embossage. Faut dire que les matrices d'embossage, c'est beaucoup du Action. Alors, Action, c'est bien et pas bien. Alors, Action, c'est super parce que quand on débute, eh bien, ça permet d'avoir du matériel à moindre coût. Mais l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on achète beaucoup de choses et qu'on n'utilise pas. Là, si vous voyez, il y a des dies de chez Action que j'ai acheté et que je n'ai toujours pas utilisé, que je n'utiliserai peut-être jamais. C'est pareil pour les plaques d'embossage. Voilà, donc c'est bien parce que ça nous permet de nous équiper à moindre coût pour pas cher rapidement. Mais on achète beaucoup alors qu'on n'utilise pas vraiment. Voilà, c'est bien et pas bien. Ensuite, là, vous avez des petits albums photos de chez Action. À la base, je voulais y ranger mes matrices de découpe, mais c'est un fonctionnement que j'ai pas trop adhéré. J'ai préféré faire des petites barquettes comme ça et de ranger par collection pour l'instant. Donc, on a fini de ce côté-là. Ensuite, de ce côté-là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le bureau avec mon coin scrap. Donc en fait ce mur il me semble fait 3 mètres. Donc en fait j'ai acheté un plan de travail de 3 mètres à Casto et du coup ça rentrait pile. Je vais me reculer, vous verrez mieux. Et ensuite j'ai acheté des éléments Kallax. Je crois que ces deux s'appellent Kallax. Celui-là s'appelle... non, Kallax. Je dis n'importe quoi. Je crois que c'est des meubles Alex, pardon. Et celui-là aussi, je crois qu'il s'appelle Alex. Je suis pas sûre. Voilà, ça c'est de chez Ikea aussi. Le meuble du milieu n'a pas de pied normalement et je crois qu'il est vendu avec des roulettes. Moi je n'ai pas du tout mis les roulettes et mon mari m'a mis des pieds pour qu'il soit au même niveau que les deux autres meubles et qu'il puisse soutenir le plan de travail de 3 mètres. Voilà. Les étagères de cadre, ça vient également de chez Ikea. Et de ce côté, donc c'est plus le coin bureau avec l'imprimante, l'ordinateur, les pots à crayon, les post-it, etc. Dans ce premier rangement, du coup, dans ce premier rangement, j'ai mis tout ce qui est clé USB, les câbles de la Silhouette, mon casque, le disque dur externe pour y en coller. Voilà, c'est des petites bricoles, donc c'est... voilà, j'ai mis des rangements comme ça, c'est rangements cuisine de chez Ikea, que je trouve hyper pratique pour faire des compartiments. Dans le deuxième, j'ai mis tout ce qui est washi, paillettes et sequins. Voilà. Ça, c'est aussi un rangement cuisine pour les épices. Et pareil, les rangements de tiroirs de cuisine. Là, j'ai des petits trucs comme ça de chez Action. Pareil, je ne les utilise pas. Ensuite, dans celui-là, j'ai mis les systèmes de fermeture. J'ai mis les anneaux pour la cinch. Et
pour faire les cachets de cire. Ça, je crois que ça vient de chez Action. J'en ai trouvé pas mal la dernière fois, donc je les ai pris. Je sais pas ce que ça vaut, la qualité, je les ai pas encore utilisés. Du coup, j'ai touché, ça va refermer. Dans celui-là, donc j'ai ma plastifieuse. Ça, c'est des choses que j'avais achetées chez Action. Je les ai mis là parce que je ne pense jamais à les utiliser. Et en fait, je fais des tests. Tout ce que je n'utilise pas, j'essaye de les mettre là. Et si je vois que dans quelques temps, je les utilise pas du tout, je les mettrai en vente sur Vinted ou je les donnerai dans des échanges à des gens que ça intéresse. Parce que ça sert à rien de garder pour accumuler. Ça, c'est un alphabet aussi de chez Action. Et dans celui-là, j'ai tout ce qui est anneaux, les œillets pour faire les bijoux d'album. Voilà, j'ai tout mis. Donc ça, c'est tout rangé dans des petites boîtes comme ça de chez Action. J'en avais acheté pas mal parce que je me suis dit, ils vont plus le faire. Et effectivement, je ne sais pas s'ils ne le font plus, mais j'en trouve plus. Voilà, donc j'espère qu'ils le referont parce qu'elles sont très, très, très pratiques. Ensuite, j'essaye de pas trop bouger, j'espère que je vous donne pas trop le tournis. Dans là, il y a le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Il me tarde de l'ouvrir, il me tarde d'être le 1er décembre. L'année dernière, je n'avais pas pris de calendrier. Cette année, j'ai pris celui-là et celui de chez Scrap Didi que je dois recevoir. Je ne l'ai toujours pas reçu. Et je fais aussi un échange de calendrier avec le monde de Maggie. Donc, j'aurai 3 calendriers. Donc dites-moi si ça vous intéresse, est-ce que je fais une vidéo chaque jour pour vous montrer l'ouverture des calendriers ou est-ce que je fais ça sur Instagram uniquement? Je ne sais pas trop, donc dites-moi en commentaire. On continue parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Dans ce premier tiroir, c'est tout ce qui est colle, voilà. Donc j'ai le pistolet à colle, tout ce qui est scotch double face, la mousse. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler, hein, vous le voyez par vous-même. Dans le deuxième, c'est tout ce qui est encre et mon heat gun. Voilà, les poudres d'embossage. Voilà, je ne vous détaille pas tout parce que on le voit clairement. Hein, je n'ai pas énormément de pads d'encre. Là, donc j'ai le cardstock blanc, j'ai mon tapis de découpe. J'ai la cartonnette, j'ai le papier, l'acétate, voilà. Et là, c'est des blocs pareils de chez Action que j'utilise pas. Donc pour l'instant, c'est là. Si je vois que dans quelques temps, pareil, si j'utilise pas, je l'enlèverai. Ensuite, ça, c'est mon placard, c'est mon tiroir un peu bordel de chute de papier. Donc, ce que j'ai fait pour essayer que ce soit le mieux rangé, c'est que j'avais acheté ces petites pochettes chez Action et j'en trouve plus. Dans mes actions, et c'était bien pratique. Bon, elles sont pas hyper solides, mais c'était pratique parce que du coup, je mettais chaque collection là-dedans. Bon, pour l'instant, je n'ai pas énormément de chutes de papier, donc pour l'instant, encore une fois, ce rangement fonctionne. Après, il faudra peut-être que j'adapte. Voilà. Dans celui-là, c'est plus tout ce qui est matériel de bureau, les trombones, la dynamo. La dynamo, n'importe quoi, la Dymo. Et là, vous avez tout ce qui est la toine. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, ouais. Voilà. Et dans celui-là, donc c'est de la récup d'enveloppe et mon rangement d'enveloppe. Donc pour l'instant, j'ai bien étalé, hein, on est d'accord. Dans quelques temps, je serai un peu plus à l'étroit et pareil, je réadapterai. Voilà, donc voilà pour ce rangement-là. De ce côté, il y a le panneau SCADIS, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec tous les éléments à rajouter. Donc là, vous le voyez par vous-même, tout ce que j'ai mis, les 2 petites perfos que j'ai, la colle, la crocodile, voilà mes petits ciseaux, les feutres à alcool, la silhouette, mon classeur pour ranger mes pages. Ça, c'est une petite lampe. Tiens, j'aurais dû les allumer pour faire la vidéo, ça aurait été sympa. Du coup, là, il y a 3 petites barquettes. Donc là, ça, c'est mes restes de découpe de tous les différents projets. Il y a des feuillages, un peu de tout. Et du coup, c'est pratique parce qu'au moins, quand il me faut des feuillages ou quand je me dis, ah tiens, il y aurait... Tiens, si je mettais ça... Des fois, j'ai déjà ça là-dedans. Là, c'est le projet, souvent c'est les projets que j'ai en cours. Donc là, c'est des die-cuts d'un bloc de papier de chez Action.
Et là, c'est concernant ma valise scrap de mes vacances en Corse. J'y suis encore allée cet été. J'ai racheté des stickers et je n'ai toujours pas fini la valise depuis plus d'1 an. Voilà, c'était un gros projet. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais là, en ce moment, oui, je disais parce que mon doigt a ripé et j'ai coupé la vidéo, donc je sais plus où c'est que j'en étais. Je vous disais que je n'ai pas fini ma valise scrap sur la Corse et qu'en ce moment je suis pas du tout, j'ai pas du tout envie de scraper l'été, donc du coup ça attendra, on verra peut-être au printemps. Ensuite, de ce côté-là, j'ai ma desserte. Alors oui, vous verrez, elle est vide. Je la laisse à côté parce que vu que je scrape là, donc voilà. J'ai quand même les choses que j'utilise le plus souvent. Dans le pot également, j'y ai mis la fuse. Là, il y a hop, un petit chiffon, des règles, des équerres. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Alors, je pourrais peut-être un peu plus la remplir. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Je me lève pas toutes les 30 secondes quand je scrape ici. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Et au fur et à mesure, je rajouterai du matériel que j'ai vraiment besoin. Parce que j'ai aussi des choses qui sont en face de moi. Donc voilà, pour l'instant, ça fonctionne bien. Je vais décaler. Et donc, dans ce rangement-là, dans le premier tiroir, il y a tout ce qui est crayon de couleur, les tailles crayons, les gommes, l'alcool, l'essence, pardon, sans odeur pour gommer. Je faisais beaucoup de coloriage mystère et ça permet d'enlever les traces de crayon de couleur. Voilà. Donc voilà pour ça, je vous détaille pas parce que mon but c'est plus de vous montrer comment j'ai organisé et pas vous montrer ce que j'ai parce que ça c'est des Faber-Castell, ça c'est des Maped, voilà. Donc je vous détaille pas hein, tout ce que j'ai. Là c'est un rangement pareil avec des Faber-Castell et tout ce qui est ciseaux cranteurs et des petits feutres calligraphie, voilà que j'ai besoin. Tout un tas de pinceaux pour la peinture. Dans celui-là, c'est les papiers aquarelles, le papier calque et le papier canson avec encore une fois des feutres Faber-Castell. Celui-là de rangement, c'est pour tout ce qui est peinture, voilà, donc je m'en sers vraiment pas souvent. Et mon aquarelle, que ça j'utilise de chez Craftelier, je suis hyper contente de la palette. Et là, c'est plus de la réserve, c'est les papiers pour la plastifieuse, de la réserve pour du scotch mousse. Et donc voilà, c'est pas très rempli, c'est le peu de réserve que j'ai. Voilà. Et là, de ce côté, voilà, ça c'est des petites boîtes où il y a plein de petits... c'est du rangement en fait, un peu de bordel. Ma station pour écouter la radio quand j'en ai besoin. Et voilà le tour de la scrap room, comment elle se présente. Voilà, parce qu'on m'avait posé pas mal de questions et on m'a dit si je pouvais faire le tour sur Instagram. Du coup, c'est chose faite. Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!